Tu penses connaître la criminalité, mais celle-là est différente. C'était une nuit de pluie en 2016. Un coursier à vélo traverse la ville avec une valise lourde. Personne ne se doute de ce qu'elle contient. Personne, sauf celui qui la suit. À 2h12 du matin, le coursier s'effondre entre deux immeubles. Une chute, disent pas certains. Les caméras montrent juste une silhouette qui s'éloigne. La valise, elle, reste fermée. Sans nom, sans adresse. Juste un code griffonné à l'intérieur du rabat. La police ouvre la valise. À l'intérieur, des enveloppes, des photocopies de documents et une clé USB. Rien de compromettant à première vue, juste des fragments d'un puzzle. Mais un détail change tout. Une petite tache de sang sur une des enveloppes. Et sous le sang, une adresse. Un appartement dans le vieux quartier, au dernier étage. Ils y vont. Personne. Juste une table dressée pour deux, un verre vide, et sur le sol, une lettre brûlée à moitié. Les cendres forment un nom incomplet. Un vrai trou noir. Le tournant? Un voisin, au troisième, se souvient d'un message vocal. Si je n'arrive pas à midi, brûle tout. Sauf que le coursier avait été retrouvé la nuit précédant midi. La clé USB analysée contient une vidéo cryptée. On y voit un échange d'argent, des visages floutés et surtout un téléphone posé sur la table. Le même téléphone que portait le coursier. Le lien est là. Pourquoi ce messager? Était-il complice? Était-il piégé? On ne sait pas. Mais les pièces s'assemblent, des menaces, des comptes bancaires anonymes, une date. Aujourd'hui. La dernière image, le code du rabat, retranscrit en clair, mène à un casier dans la gare centrale. Le casier est vide, sauf pour une note collée. Tu as été averti. Ils n'ont jamais retrouvé le destinataire final, ni les visages. Juste cette question. Qui envoie la mort avec un sourire poli? Et pourquoi demander à quelqu'un de brûler ses traces, si ce n'est pour les cacher à quelqu'un d'encore plus dangereux? La vérité? Parfois, elle ne se révèle pas. Elle se murmure dans les cendres d'une lettre et dans l'horloge qui tourne. Et si ce messager était la seule personne qui connaissait la réponse, que s'est-il vraiment passé cette nuit-là?